Salut! Oui, quand j'ai dit à mes copines que Dwayne était dans ma cuisine, elles m'ont pas cru. Qu'est-ce qu'elles peuvent être naïves alors? Donc Dwayne sera là. C'est mon mec qui va être content. Aujourd'hui, je vais te parler des super aliments, cette mode de superfood dont on ne cesse de vanter les mérites, dont on ne cesse d'afficher dans nos petits déjeuners des bols avec des baies de goji, des graines de chia, de chia, de la spiruline, le moringa, le lucuma, enfin toutes ces choses avec des noms très spéciaux dont on vante les bienfaits extraordinaires depuis quelques années et qui sont en pleine mode dans le feed game et dans ton petit-déj, ma gueule. Les super aliments étaient consommés il y a des décennies par les populations pauvres. Cette consommation a connu un immense succès depuis les années 90 lorsque l'on a révélé tous les bienfaits de ces super aliments, de par leur étonnante richesse en vitamines et nutriments, minéraux, antioxydants, bla 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 bla. Enfin, tu connais la chanson, t'as lu Elle Magazine ou Grazia ou je ne sais pas quoi, tu connais les bienfaits de tous ces super aliments. Malgré leurs atouts nutritionnels, il faut prendre en compte que les super aliments n'ont rien de magique ni de miraculeux. D'ailleurs, je vais te citer 4 défauts au sujet des super aliments que tu devrais prendre en compte, ma gueule, ça va t'aider. Numéro 1, les super aliments possèdent des substances qui ne sont pas si exceptionnelles que ça. En effet, leurs nutriments sont présents dans la plupart de notre alimentation, comme les oranges et les carottes par exemple. Ils sont juste ici présents en plus grande quantité. Numéro 2, pour ressentir les bienfaits que l'on vante à un super aliment, il faudra en consommer des quantités astronomiques. J'exagère. Des quantités excessives en tout cas. Et l'excès de quelque chose entraîne la carence d'une autre chose, ma gueule, et ça c'est jamais bon. Bien qu'il soit intéressant dans la prévention de certaines maladies, en aucun cas consommer des super aliments pourrait te faire guérir d'une maladie. Numéro 3, le terme super aliment, superfood, tout ce que tu veux, est un terme qui induit extrêmement en erreur. Parce que qui dit super aliment, on se dit plus, c'est mieux. On va en mettre partout. N'oublions pas que ce sont des aliments riches, certes en nutriments, mais également riches en calories, ma gueule. Ce qui va faire que tu vas vite te retrouver en surplus calorique et tu vas aller voir ta coach et tu vas lui dire « Ben je comprends pas. Je mange super sainement, j'arrive pas à perdre du poids. Bah, je mange 100 grammes de baies de goji au petit déjeuner. Notre organisme a besoin d'une alimentation variée et équilibrée afin de profiter de chaque nutriment que chaque aliment a à nous apporter. Je ne sais pas ce qui se passe, si c'est la météo, le vent, tout ci, tout ça, mais j'ai un petit peu de mélodie dans les phrases. Et comme je te disais, l'excès de quelque chose entraîne la carence d'une autre chose, ce qui n'est jamais bon. Ce qu'il faut, c'est varier et équilibrer. Prendre ce que chaque aliment a à nous apporter en fonction des saisons. Chaque aliment possède des nutriments et des vitamines différentes. Il faut faire des combos, tout ça, afin d'avoir ta superfood à toi. Parce que le 4e défaut, ma gueule, celui qui n'a pas pu t'échapper évidemment, c'est que les super aliments, ça coûte les yeux de la tête. C'est prix astronomique. Ok, ça permet d'apporter une grande quantité de nutriments, 5 fois plus élevé que les aliments classiques, mais cela n'excuse pas tout. Parce que super aliments ou pas, ils n'ont absolument rien de miraculeux. Sachant que la qualité laisse souvent à désirer selon la provenance, la production. Enfin, tu connais la chanson. Ce qui compte le plus, ce sur quoi tu dois le plus te concentrer, c'est d'avoir une alimentation variée et équilibrée, composée à 80% d'aliments entiers. Super aliments ou pas, on s'en fout, c'est pas ça qui te fera être en bonne santé, c'est pas ça qui va t'aider à perdre du poids, c'est pas ça qui va t'aider à avoir des bonnes performances sportives. Tu n'as pas besoin de ça, ce n'est pas indispensable. Si tu manges pas de baies de goji, c'est pas grave. Si les graines de chia, de kia, je sais pas comment ça se prononce, ok? Tu n'aimes pas ça ou tu trouves ça excessivement cher parce que c'est excessivement cher, ça changera pas ta vie, ma gueule. Au contraire, tu vas pouvoir te faire plaisir avec d'autres aliments qui seront en volume plus intéressant. Donc encore une fois, ne te prends pas la tête, les choses sont très simples. Alimentation variée, équilibrée, aliments entiers à 80%. Les super aliments, ma gueule, ça n'a rien de miraculeux. C'est très cher, la qualité laisse souvent à désirer et tu retrouves la plupart de leurs nutriments dans ton alimentation. T'es d'accord, Dwayne? Ouais, je sais. Quoi? Non, pas devant tout le monde, arrête. Non, non, non. J'ai dit pas devant tout le monde! On réglera ça après. Tu peux me rejoindre sur Instagram, t'abonner à cette chaîne YouTube magnifique qui ne va cesser de partager du contenu et de t'apporter de la valeur pour t'aider à être meilleur en bonne santé, à atteindre tous tes objectifs, que ce soit dans ta vie ou dans tes performances sportives. Bienvenue à toi si tu viens d'arriver. Good vibes.